Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite vidéo, assez brève je l'espère, pour vous présenter l'insert Anachronie. C'est un insert qui a été fabriqué à partir des plans disponibles sur PubMeeple. Normalement, il devrait y avoir le lien affiché dans le post. C'est un plan détaillé, vraiment précis, facilement compréhensible. Donc vraiment une très bonne base de travail. Si vous savez manipuler, si vous avez déjà bricolé le carton, ça posera aucun problème. Si vous débutez, si vous avez besoin de conseils, je vous conseille de regarder la première vidéo où je vous livrais quelques astuces personnelles. Donc il n'y a rien de compliqué, hein. Un petit peu de précision, être méticuleux, prendre son temps, et puis on arrive à des très bons résultats. Je vais donc vous présenter les différents éléments de l'insert rapidement, comme ça, pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de propre. Et puis dans la seconde vidéo, et ben ça sera l'insert en place avec toutes les pièces à l'intérieur. Je vais pas vous passer dans l'ordre du plan parce que je m'en souviens plus. Je vais prendre les éléments comme ils arrivent. Alors, vous avez les boîtes insert pour les joueurs. Le jeu Anachronie possédant beaucoup de matériel, cet insert est vraiment calculé au poil de mouche. Donc il faudra quand même vraiment faire preuve de précision dans la confection de vos pièces. Parce qu'à mon avis, la place se vend cher. Voilà, différents éléments. À vrai dire, j'ai pas encore mis les pièces dedans, j'ai pas encore testé, donc je ne sais même pas moi-même à quoi servent certaines boîtes. Bon, la réalisation, je suis assez content de ce que j'ai fait. C'est pas parfait. Il y a quelques pièces. Je vais vous montrer celle que je considère comme la plus moche, si je la trouve. Il y a des petites boîtes, il y en a une, voilà, celle-là a une sale tête. Moi, j'ai un peu... Après, l'esthétique, j'ai envie de dire, passe au second plan, hein. C'est vraiment, il faut que ça soit précis dans le sens où, pas forcément que ça soit beau, mais il faut que ça se cale, que ça, qu'il n'y ait pas de phénomène de bascule, de mauvais calage. Le but, c'est que ce soit vraiment ergonomique, pratique, pour favoriser la mise en place et se donner envie de jouer. Parce qu'Anachronie, c'est une mise en place de folie. Voilà, une petite boîte. Alors vous voyez, j'ai pas forcément des mains de pianiste, même si je fais un peu de musique, si ça vous intéresse, mais j'ai quand même, bon, j'ai pas non plus des saucisses de Francfort à la place des doigts, mais j'ai quand même des mains assez imposantes. Ça gêne pas, on arrive à faire des petits trucs bien propres. Voilà, encore un plateau. Voilà, pas d'éléments. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais c'est très important. Il faut savoir que cet insert prend en compte les extensions. Moi j'ai l'extension des figurines. C'est l'Exopack Exosuite, le pack Exosuite, je crois, quelque chose comme ça. Donc tous ces inserts prennent en compte l'extension. La preuve, c'est que vous avez ces petits supports qui sont pour toutes les figurines. Donc après, à vous de voir si vous les avez ou les avez pas, si vous voulez quand même prévoir l'emplacement. Voilà. Et bien, écoutez, je vais aller regarder comment on loge tout ça là-dedans. Et puis je reviens vers vous avec la boîte Anachronie, son insert et tout le matériel à l'intérieur. A tout à l'heure. Coucou, me voilà de retour. Donc on va tenter ensemble de remettre l'insert avec tout le matériel dans la boîte. J'espère que j'ai assez bien regardé le PDF parce que je ne pourrais pas le contrôler pendant que je remets en boîte, puisque j'ai la tablette qui me permet de contrôler la vidéo en même temps. On va bien voir. J'ai pas testé non plus, donc en fait ça va être la surprise de voir si tout rentre bien. J'avoue que j'ai une petite inquiétude quand même,
Je vois le volume autour de moi, vous ne l'avez pas encore devant les yeux, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses à rentrer. Mais on va tenter ça, on verra bien. Donc c'est parti. Au passage, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le matériel d'Anachronie, parce que Mindclash fait vraiment du super matériel. Que ce soit les tuiles, la qualité des graphismes, c'est vraiment impressionnant. J'avais déjà oublié la qualité et le fait de tout déballer. Je suis à chaque fois impressionné. Alors on va commencer la grosse boîte. Voilà. Alors, si vous avez regardé le PDF, vous avez vu qu'il y avait, pour les tuiles découvertes, deux méthodes. Où cette partie-là était en mode séparé. Moi, je préfère avoir tout dans le même. Et je vais le placer en premier parce que je pense que c'est la difficulté de cette boîte. Donc, pour ne pas oublier, je vais placer celui-ci. Nous allons placer les figurines. Alors, au passage, je sais pas avec le spot si on peut voir un peu. Donc ça, c'est les figurines, c'est pas dans la boîte de base. Hein. C'est le pack Exosuite. C'est ce qui remplace les tuiles mecha dans les plateaux joueurs. Je vais vous montrer quelques-unes. Donc voilà, le fait d'avoir fabriqué cet insert, j'ai fait encore une petite économie. L'insert m'a coûté 0 puisqu'il me restait une plaque de carton mousse. Et je vais pouvoir envoyer les figurines à la peinture chez Little Med Painting. Avec un travail assez bluffant de Maud Chalut. J'ai fait un coucou si jamais elle venait regarder cette vidéo. Oui, donc j'espère les envoyer bientôt, et puis dans une version de peinture avec le maximum de détails, je me rappelle plus le nom. Voilà, j'ai vraiment très envie de pimper ce jeu à la hauteur de ce qu'il mérite. Bon, on arrête de digresser. On insère les figurines. Je vais passer ma tête de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Déjà, ça prend énormément de place. C'est pas très rassurant. Voilà pour les figurines. Alors, si je me souviens bien, ça doit être la petite boîte de tuiles construction qui vient après. Tuiles construction. Alors, je vous rappelle que vous avez dans la même boîte la base et l'extension. Ok. On va passer au plateau joueur. Je vais vous montrer comment. Il faudrait que je regarde le nom de l'auteur qui a créé ce petit insert là. Je ne sais pas si c'est basé sur l'insert en bois qu'on trouve un peu partout ou si c'est une création totalement personnelle. En tout cas, apparemment, c'est du travail millimétré parce que je montre le plateau de joueur. Et le tableau de joueur qui sert en fait de couvercle. Puis à l'intérieur, bon, carte joueur. Puis il y a différents jetons. Si vous connaissez le jeu, vous reconnaîtrez. Donc, vraiment, un travail assez hallucinant. Du coup, il faudra quand même être vraiment précis. Hein. Si vous vous lancez dans la fabrication de l'insert. Alors, je vais essayer d'insérer les 4 plateaux joueurs. Ça passe toujours. Oh, c'est à la fin que ça va être plus drôle à mon avis. Un petit quelque chose qui coince. Ça a l'air d'être bon. Alors, si je me rappelle, le petit espace qu'il y a ici, c'est pour les tuiles chrono.
Ça passe. Magnifique. Ben, parfait. Qu'est-ce qu'il nous reste à caser ensuite? Je crois qu'il y a la variante Doomsday et la boîte du Chronobot. Chronobot, si vous ne connaissez pas le jeu, le Chronobot c'est en fait un automate qui a vraiment été pensé pour jouer solo. Je pense que ça doit être d'ailleurs un des meilleurs jeux en solo, Anachronie, même si je ne l'ai pas testé. Mais tous les retours que j'ai pu avoir sont dithyrambiques. Alors, j'ai un petit trou de mémoire. Je pense que nous avons ensuite... Ça, c'est l'extension qui doit venir comme ceci. Et puis, il doit y avoir la boîte des ouvriers. Alors, vous avez de la chance, ça se trouve, vous voyez bien mieux que moi. Bon, bah, ça se présente pas si mal que ça en fait. Ah, faut pas oublier. Étude. Ah, là ça peut-être... Non, ça coince pas. Oh, magnifique. Magnifique. Nous avons les ressources. Ah, pareil. Petite perle, sympathique. Ouais, je vous parlais de la qualité du matériel. Vous pouvez voir l'épaisseur des tuiles. C'est pareil. Que ce soit même les tokens. Je sais pas si certains se sont essayés à pimper les ressources pour remplacer ça. Bon après, je pense que l'utilité de l'insert sera obsolète en pimpant, puisqu'à mon avis, on n'aura plus les mêmes places. Quoique, voilà. Voilà pour les ressources. Nous avons ça, je pense que ça vient dans ce sens-là. L'autre boîte de ressources, on ne dépasse toujours pas. On s'approche du final. Ouais, tout est pensé. Les petits décrochés, j'imagine que c'est pour laisser passer le plateau après. Ça fait les petits décrochés là aussi. Alors celui-ci, par contre, il va où celui-ci? Ah, petite inquiétude là. Je vous laisse 2 minutes. Ah oui. Oui, celui-ci il va comme ça en fait. C'est déséquilibré. Ça a l'air pas mal. Voilà. Il va nous rester à insérer tous les plateaux. Voilà, comme je vous dis, super illustrations quand même. Ça, c'est une partie de l'extension. Le plateau de jeu principal. Allez, on reste 2 minutes, on va jeter un coup d'œil. Wow. Ah, faut que je me rappelle le nom de l'auteur. Même si elle regarde pas la vidéo, mettre un petit remerciement quelque part. Parce que franchement, c'est du super travail. Ceci, je crois que ça va là, ça. Comme ça.
livret de règles. Ah oui, tiens, je profite pour vous apporter une précision parce que quand j'ai cherché l'extension donc Pionnier du Nouveau Monde, donc le pack ExoSuite, souvent on trouve sur le net version française, version anglaise. Il n'y a ni version française ni version anglaise, il y a juste une version. Les cartes sont juste, il n'y a pas de texte sur les cartes, c'est des icônes. Et en plus, vous voyez comme ils vont très bien les choses, c'est que vous avez les règles de l'extension dans les 3 langues. Donc ça, on va pas s'encombrer. Ça fait toujours ça de moins dans la boîte. Donc, il n'y a pas d'histoire d'anglais-français. Je parle bien de l'extension. C'est pas vrai à mon avis pour la boîte de base. Parce que la boîte de base, on a que les règles en français, donc j'imagine qu'il y a une version anglaise. Mais pour l'extension, une version point. Voilà. Et le final. Et plateau joueur, pareil. La boîte d'Anachronie est extrêmement lourde. J'imagine qu'avec les extensions, ça va quand même donner quelque chose d'assez conséquent. Et pourtant, j'ai le Père Noël qui m'a amené sous le sapin Gaia Project. Et je peux vous assurer que la boîte d'Anachronie, à côté, c'est un poids plume. Donc il y a vraiment des boîtes de jeux. On peut faire de la muscu avec, ça en a envie. Allez, dernière touche, les plateaux. Ah, c'est génial. Mais voilà, je suis super content. J'ai pas perdu mon temps. J'ai tout dans la même boîte. C'est vraiment, vraiment calculé au plus juste, au plus près. Je crois qu'on peut pas mettre grand chose de plus dedans. Quoique, en reste, je crois, on la voit plus, mais d'ailleurs une petite place en dessous, là. Un petit carré. Au cas où. Ce que j'ai aussi apprécié dans ce jeu, c'est qu'on trouve des tokens supplémentaires. Comme ça, si on les perd dans certaines catégories, on peut les remplacer. Allez, la touche finale. Parce qu'il faut quand même vérifier que le couvercle rentre. Et voilà. Oh, il reste encore bien plus léger que Gaia Project. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous donnera envie de faire l'insert, sinon d'acheter le jeu. Et puis je vous souhaite de passer des bonnes fêtes. Et je vous souhaite une bonne année. À bientôt. Au revoir.